couples de même sexe qui ne sont pas des sous-victimes. Aujourd'hui, malgré le lancement... Toujours attaché à la République En Marche, hein. Alors, il y a eu effectivement un petit épisode un peu douloureux, tout récemment, qui a amené de ma part une communication par les réseaux sociaux un petit peu verte, un petit peu forte, parce qu'en fait, je dois bien avouer que depuis le début du mandat, il y a des petites choses qui m'ont un peu agacée, on va dire. Et puis là, tout récemment, c'était une discussion au sujet de la proposition de loi que j'ai déposée donc à l'Assemblée nationale, concernant les thérapies de conversion. Et comme on était en pourparlers justement avec le gouvernement et les représentants du mouvement, aussi bien Stanislas Guérini que Christophe Castaner, qui est notre président du groupe à l'Assemblée nationale, j'avais été un petit peu froissée en fait, qu'il me semblait par rapport à un document qu'on m'avait partagé, que finalement les arbitrages se faisaient peut-être sans moi, auquel cas ça m'avait un peu vexée, parce que c'est quand même le travail d'une parlementaire depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, et que, voilà, j'avais été un petit peu chagrinée que ça se passe comme ça, et c'est la raison pour laquelle donc, je me suis un peu énervée, c'est vrai. Sur quel dossier vous travaillez actuellement pour défendre l'allié ? Alors pour défendre l'allié, alors voilà, justement, ça c'est intéressant que vous m'en parliez, parce qu'on me parle souvent des sujets parisiens, et en l'occurrence, je travaille beaucoup sur le transport encore, même s'il y a déjà eu des lois, la loi L'Homme, s'il y a eu des choses qui ont été faites en lien avec le transport. Tout le monde connaît les problématiques que nous avons ici avec le ferroviaire, et je suis très heureuse qu'il y ait un dossier qui avance très bien. C'est celui que j'appuie, on va dire, avec l'association maintenant, qui est un sujet important, c'est RAICOP, qui permettrait donc justement de réouvrir la ligne Bordeaux-Montluçon-Lyon. Donc ça permettrait justement de rejoindre, alors bon, Bordeaux de certains côtés évidemment, mais aussi Lyon, qui est notre capitale régionale, donc qui est important hein, pour nos concitoyens, de pouvoir rapidement avoir accès à notre région, voilà. Et donc voilà, donc c'est un gros sujet que je tiens depuis le début du mandat, alors, avec lequel on a eu parfois des difficultés, parce que il y a eu, pour parler cette fois-ci de la ligne Montluçon-Paris, c'est toujours très problématique de se rendre à Paris en train. Alors, j'ai regretté un petit peu qu'à un moment, il y a eu un arbitrage qui devait se faire entre la région Centre-Val de Loire, qui est concernée également par ce trajet, mais aussi avec notre région Aura, notamment Laurent Wauquiez, qui aurait dû faire comme ce qu'a fait d'ailleurs le président de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire régler financièrement ce pourquoi il est là, c'est-à-dire le transport du quotidien. Et en l'occurrence, donc, le président de Centre-Val de Loire a joué le jeu, il a fait le chèque qui était nécessaire donc pour faire avancer cette ligne, c'est-à-dire la restauration des lignes, mais aussi du matériel roulant. Et malheureusement, donc, Laurent Wauquiez, lui, n'a payé que, pour l'instant, une partie de ce qu'il devait. Et bon, voilà, mais c'était encore un sujet sur lequel on essaye d'appuyer et de faire avancer les choses. Donc, il y a ce travail-là. Il y a aussi le travail sur l'hôpital de Montluçon, qui a eu, on le sait tous, de grosses difficultés financières, mais qui justement a remonté au fil du temps ces problèmes qu'on aide toujours. Je suis en lien avec Madame Malo, qui est donc la directrice du CH. Et voilà, donc ce sont des sujets. Il y a aussi l'écologie, il y a tout un tas de sujets en fait qui préoccupent nos concitoyens. Le numérique également, parce que si on veut donner un petit coup de boost, on va dire, à la région, et notamment à ma circonscription, ce qui m'intéresse en premier lieu, comme le département, il faut qu'on puisse proposer à la population, mais aussi aux entreprises ou aux indépendants qui voudraient s'installer sur notre territoire, de pouvoir le faire, parce qu'on a quand même la chance d'être dans un département, une circonscription, qui propose un cadre de vie exceptionnel, parce qu'on est vraiment dans une région, à mon sens, magnifique. Je suis, moi, très, très heureuse d'être députée de cette circonscription. Mais par contre, on voit bien qu'il y a un problème de transport, justement, comme je le disais juste avant, pour se déplacer entre chez nous et Paris. Par exemple, je pense notamment à certaines start-up avec qui j'étais en lien à Paris, qui éventuellement étaient intéressées pour s'installer sur la Circo, mais qui sont gênées justement par le transport et aussi par le numérique. Alors, le numérique tend à s'améliorer parce qu'on voit que la fibre commence à se diffuser, à s'installer un peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et voilà, donc ce sont tous ces sujets en fait que j'essaye de mener de front en même temps, hein, évidemment, pour permettre donc de retrouver le dynamisme qu'on avait connu bien avant toutes les crises successives que malheureusement cette circonscription a connues, et encore plus, et qui se sont renforcées au début des années 2000, 2008, après la crise importante qu'on a connue.
On vous a reproché, et on vous reproche toujours de ne pas assez présente. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, le problème, c'est que je pense que les gens ne comprennent pas trop en quoi consiste le mandat d'un élu national que sont les députés. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes surtout censés venir effectivement nous nourrir de la base, de notre territoire, pour faire remonter des sujets importants au niveau national, tous les sujets que j'ai énumérés juste avant, mais on doit aussi en fait être très présent dans l'hémicycle ou alors en commission pour discuter justement de tout ce qu'on a fait remonter. Alors moi, mais aussi d'autres collègues sur d'autres territoires avec d'autres problématiques, et puis des choses, par exemple, auxquelles on ne peut pas déroger, c'est-à-dire le vote, par exemple, du projet de loi de finances. C'est un texte hyper important, puisque c'est lui qui détermine justement les budgets que nous allons donc allouer aux différents ministères, ce qui fait que l'État fonctionne, et aussi le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et là, on sait en ce moment que c'est un sujet hyper important, notamment parce que voilà, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement d'être un appui auprès du corps médical, avec le fameux Ségur qui a proposé justement une revalorisation importante du corps médical, même si bon, j'ai encore eu l'occasion aujourd'hui de recevoir des partenaires sociaux comme FO justement du CH Montluçon qui exprimait qu'il y avait encore à la marge en fait des catégories de personnes qui ne bénéficient pas justement de ce Ségur, alors qu'en fait c'est un peu une injustice. Voilà, donc c'est notamment les soins à domicile, ou d'autres sujets, et alors qu'en fait ces gens appartiennent à la catégorie des agents hospitaliers, mais malheureusement ne touchent pas justement cette aide, cette revalorisation qui a un impact sur tous les mois, sur leur salaire, mais aussi à long terme sur leur retraite. Donc voilà, donc c'est pour ça que effectivement ce sont des sujets importants. Mais ce que je veux dire, c'est que votre question c'était de savoir pourquoi je ne suis pas là en fait. Ben, en fait, si je suis là, c'est juste que je suis dans les bureaux, je reçois justement les partenaires sociaux ou alors le Kidam, n'importe qui a un souci à résoudre. Je suis effectivement là. Pour quel sujet on peut s'adresser à un député? Ben, en fait, pour tous les sujets, pour tous les sujets pour lesquels on n'a pas trouvé de solution, en fait, dans tous les domaines, dans le domaine de la société, du travail, par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine, des questions sociétales, par exemple, comme le droit à mourir dans la dignité. Enfin, je reçois régulièrement cette association, par exemple, la DMD, qui pose des vraies questions de société et qui voudrait justement faire avancer ce sujet à l'Assemblée nationale. Alors, malheureusement, bon, c'est un sujet qui touche vraiment à l'hyper-intimité, en fait, c'est-à-dire le décès, quoi, l'idée d'aider, en fait, ceux qui sont vraiment dans des situations médicales extrêmes à pouvoir franchir le pas, mais de le faire chez nous et pas comme le font certains malades, malheureusement, à devoir aller à l'étranger, comme en Belgique, où c'est pratiqué régulièrement. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on aide ces différents pans de population qui ont différents sujets et qui ne trouvent pas de solution à leur niveau. Donc nous sommes finalement la passerelle qui permet justement à tous ces gens d'être donc nous sommes le lien finalement entre ces gens et le gouvernement. On va revenir un petit peu à l'actualité nationale. Là, vous me parlez de la sécurité globale, le texte qu'on a voté il n'y a pas très longtemps. Alors, disons que... Est-ce que vous l'avez voté, vous? Alors moi, je me suis abstenue. Et pourquoi je me suis abstenue? Parce qu'en fait, même si j'ai conscience que ce texte apporte des améliorations dans la façon de travailler des forces de l'ordre, notamment par exemple avec les caméras piétons, qui est un outil merveilleux, à mon avis, qui peut justement faire en sorte que les choses soient plus apaisées, aussi bien du point de vue du fonctionnaire, qu'il soit gendarme ou policier, mais aussi de la part de la population qui parfois pourrait être peut-être freinée justement dans son invective et qu'elle met peut-être le jeu quand on sait qu'on est filmé au moment où on va aller interpeller ou discuter avec les forces de l'ordre. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui me semble important. On doit pouvoir apporter cette assistance aux forces de l'ordre. A contrario, je trouve regrettable qu'on muselle finalement la presse, par exemple. Enfin, justement, au travers de cet article 24 que vous citez, moi, il me semble qu'il est important que ce contre-pouvoir puisse s'exercer
auquel cas on risquerait de se retrouver dans un État, pas totalitaire, mais en tout cas un État policier, et c'est vraiment pas ce vers quoi on doit tendre en fait. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis abstenue. Et en fait, je pense que j'ai eu raison de le faire, puisque l'actualité a prouvé d'ailleurs par la suite que effectivement la presse, ou en tout cas l'idée qu'on puisse diffuser des images, quand ces images ont un intérêt judiciaire, voilà, c'est le cas par exemple de ces migrants. Alors même si je pense que certaines mouvances politiques ont fait en sorte de manipuler un petit peu malheureusement les migrants qui étaient place de la République, toujours est-il que les images qu'on a pu voir des forces de l'ordre, d'une minorité des forces de l'ordre agir à ce moment-là, au moment d'évacuation, sont inacceptables. Comme les images qu'on a pu voir également de ce producteur qui littéralement tabassé, agressé dans son studio par 3 policiers, enfin même un 4e apparemment. Donc voilà, donc je pense qu'il est important que la presse puisse continuer à faire son travail librement, alors sans tomber dans les excès non plus, puisqu'on sait très bien aussi que dans la presse, dans les médias, il y a aussi des gens, mais comme chez les forces de l'ordre, des gens qui abusent en fait de ce pouvoir et qui parfois dépassent certaines limites. Donc voilà, moi je pense qu'on aurait pu faire l'économie de cet article 24, et puis aussi comme ça a été fait en fait, on voit bien que ça a un petit peu gêné le gouvernement, parce que même si au départ c'est une proposition de loi de la part de 2 parlementaires, on a bien senti que le gouvernement essayait de faire entrer certaines choses dans cette proposition, mais à mon avis c'était pas très judicieux. D'ailleurs, quand on voit aussi la réaction de Jean Castex, notre Premier ministre, qui propose une réécriture par une commission spéciale, on se dit mais à quoi finalement, qu'est-ce que ça renvoie comme image à la population du travail parlementaire? Parce que c'est notre travail d'écrire la loi, le gouvernement aussi, mais alors dans ce cas-là, que les choses soient claires. Dans ce cas-là, le gouvernement a le courage politique de prendre ce texte à sa main, d'en faire ce qu'il en veut. Nous le votons ou nous le votons pas. Mais quand on laisse la latitude aux parlementaires d'écrire et de défendre un texte, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et nous laisser, nous parlementaires, rédiger la loi. Est-ce que vous serez partant pour une prochaine mandature? Alors, c'est quelque chose dont on m'avait déjà posé la question, ça remonte maintenant à 3 ans, pendant la campagne des législatives, et qu'est-ce que vous voulez faire après? Alors, je pense qu'il est important, quand on a ce genre de mandat, de s'introspecter, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que j'ai été utile, en fait, à mes concitoyens? Qu'est-ce que je leur ai apporté? Est-ce que mon bilan est positif? Est-ce qu'il est négatif? Pour l'instant, je le trouve, moi, positif, de mon point de vue à moi, évidemment, puisque j'ai voté des choses qui étaient nécessaires pour le bien de tous. Maintenant, peut-être que, évidemment, les décisions qui ont été prises par le gouvernement et qu'on a votées ne conviennent pas à tout le monde, ça je peux l'entendre, sinon, ce serait un pays merveilleux où tout le monde serait d'accord, mais bon, c'est pas le cas, justement. Il y a différentes façons de voir les choses, différentes façons de voir la vie, différentes façons d'avoir envie qu'elle soit gérée, et bon, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que il me semble que je donne vraiment de ma personne en fait, aussi bien en termes de travail à Paris, avec des horaires de séance à n'en plus finir, avec des temps de trajet aussi, parce que comme on a toujours ce problème de train qui n'est pas très efficient sur la circonscription, je fais beaucoup de trajets en voiture. Enfin, il y a un investissement de ma part très important. Ensuite, quand je suis en permanence, voilà, on essaie de faire en sorte de rassembler le plus de rendez-vous possible pour rencontrer non seulement les partenaires sociaux, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kidam qui aurait envie de faire remonter des choses, les agriculteurs aussi, ou le monde de l'entreprise, parce que c'est important. Et donc, en fait, a priori, à la date d'aujourd'hui, oui, j'envisage de me représenter donc en 2022 pour une prochaine mandature. Comment est perçu l'Allier et les Bourbonnais là-haut à Paris? Alors ça c'est une grande question. Alors il me semble, on va parler du Bourbonnais, on va parler de l'Allier, mais on peut en fait en règle générale parler du monde rural. Et c'est un peu ce que je regrette en fait, c'est ce manque de considération parfois du gouvernement, du gouvernement principalement, qui regarde en fait un petit peu le monde rural comme si c'était un monde annexe, mais pas du tout, parce qu'en finalement nous avons tous besoin les uns des autres en fait, je veux dire, et a fortiori même peut-être plus du monde rural, parce qu'il faut quand même pas oublier que dans ce monde rural nous avons une population hyper importante qui est le monde agricole. Enfin, c'est quand même notre monde agricole qui nourrit la France, même si on l'importe évidemment, parce qu'il faut aussi penser à la balance des marchés, enfin voilà, exportation, importation. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un sujet qu'il m'importe de porter justement au plus haut de l'État,
parce qu'il faut en fait valoriser ce monde rural qui offre énormément de choses en fait. Donc, et je regrette effectivement que parfois on ait l'impression qu'en dehors du périph, point de salut quoi. Enfin, malheureusement c'est un petit peu ce que je ressens de la part du gouvernement, qu'il faut régulièrement rappeler à notre bon souvenir, et le gouvernement mais aussi l'administration qui a un point important en fait dans la façon dont les choses sont gérées à Paris. Et dans l'hémicycle, vous le ressentez aussi, ça? Ben non, parce que justement, enfin, il ne faut quand même pas oublier que la France, même si c'est un petit pays, est quand même très rurale finalement. Enfin, il y a de grandes métropoles. Alors bon, évidemment, Paris et sa petite et sa grande couronne, Lyon, Marseille, Lille, une ville magnifique. Mais petit clin d'œil à mes amis lillois. Mais en dehors de tout ça, il y a énormément de territoires ruraux. Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment pas en faire l'économie. C'est un territoire vraiment très très important. J'aimerais rassurer nos concitoyens, enfin les rassurer, en tout cas peut-être avoir de l'espoir en l'avenir et espérer que cette période de la Covid se termine enfin un jour, qu'on puisse, parce que même si l'État fait énormément d'efforts budgétaires pour porter assistance, on va dire, à nos entreprises et à nos concitoyens, j'espère que toutes ces aides sont bien ressenties, que les gens en ont conscience et que ça s'arrête un jour, parce que si on ne peut pas cumuler comme ça des vagues successives de pandémie et puis d'apports budgétaires importants, comme on l'a fait, c'est plus de 180 milliards d'euros qui ont été injectés de la part du gouvernement dans les différents secteurs d'activité, et je ne sais pas dans quelle mesure, enfin même si on emprunte à des taux négatifs, vous le savez, malgré tout, il y a un moment, il faut rembourser. Enfin voilà, c'est une dette qu'on fait porter sur les épaules des générations à venir. Mais c'est parti pour 30-40 ans, ça. Bah, c'est possible, mais après voilà, on ne peut pas non plus laisser comme certains pays européens ont décidé de le faire, c'est-à-dire de ne rien faire justement et d'attendre. Mais au contraire, je pense que là pour le coup, le gouvernement a bien réagi. J'espère que nos concitoyens en ont conscience et que parfois d'ailleurs il faut que nous rattrapions aussi nous de notre côté, justement comme on l'a fait avec le Ségur et la réunion à laquelle j'ai assisté tout à l'heure, de rattraper certains publics qui ont été oubliés. Mais malgré tout, je pense que, enfin en tout cas j'espère pour nos concitoyens qu'on trouvera une solution, alors peut-être avec les vaccins qui devraient arriver bientôt, qui permettraient d'apaiser un petit peu le climat sanitaire et le climat économique désastreux qu'on a actuellement en France. Voilà. Madame la députée, merci. Merci à vous.